vous. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est consacré à la culture, à l'histoire et à l'événementiel. Je vous présente Trésor, c'est ma petite dernière qui est une petite boxer de 3 mois et demi. Après Nana, mon Royal Bourbon, voilà, c'est Trésor. Et alors aujourd'hui, je vous emmène au Salon des Animaux pour ma petite dernière. Je vais consulter Royal Canin qui est partenaire du salon et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Ici, nous sommes au Salon des Animaux et je suis en compagnie de Gilles Sourig. Monsieur, vous êtes le directeur de Royal Canin à La Réunion. Exactement. Donc Gilles Sourig, je suis le directeur de Royal Canin Réunion. C'est une marque qui a été créée en 1968, donc leader mondial de la nutrition pour chiens et chats et leader également sur cette merveilleuse île de La Réunion. J'ai démarré mon expérience Royal Canin Réunion il y a simplement un mois. Ouais. J'ai pris la succession de Sylvain Barossi et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'ai remarqué aujourd'hui énormément d'engouement justement pour le Salon des Animaux. C'est vraiment plein, c'est blindé, c'est formidable. Hein. Oui, je pense que les Réunionnais avaient hâte de retrouver les animaux, comme on évoquait après 2 années de pandémie. Ouais. Donc il y a une connexion vraiment très forte qui m'a agréablement surpris entre les Réunionnais et leurs animaux ici. Oui, parce que maintenant c'est la libération, quoi. Maintenant les gens ils peuvent vaquer à leurs occupations favorites. Justement, les animaux occupent une place prépondérante dans le cœur des Réunionnais et ça se voit. Là, je n'ai pas pu poser ma caméra tellement il y avait une foule qui passait. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde, 30 000 personnes attendues sur les 3 jours. Ouais. Donc pour nous, c'est une occasion de connecter avec nos consommateurs, tous les possesseurs d'animaux domestiques qui choisissent Royal Canin pour le bien-être de leur animal. Et d'ailleurs, Royal Canin joue un rôle prépondérant pour ce salon des animaux parce que c'est Royal Canin qui l'organise en même temps, il me semble. Ouais. Alors, pas vraiment l'organiser, mais nous sommes partenaire principal depuis désormais une dizaine d'années, qui est aussi l'anniversaire de la création de la filiale Royal Canin à La Réunion. Donc c'est un événement particulier, en particulier, oui, je dirais une deuxième fois par rapport aux 2 années 2020-2021 qui ont été légères en termes d'organisation d'événements comme ceci. Alors, Royal Canin est un monument, ça existe depuis 1968. C'est quelque chose qui a une marque et un rang mondial. Exactement. Alors c'est une marque qui a été fondée en 68 par un vétérinaire français qui est Jean Catari, du côté de Émargues dans le Gard. Et une 50aine d'années après, Royal Canin est le numéro 1 mondial de l'alimentation et nutrition santé pour les chiens et chats domestiques à travers le monde. Alors Royal Canin est très présent partout en fait, que ce soit dans les animaleries, chez les vétérinaires, même dans les livres-services, partout. Oui, c'est une volonté de l'entreprise d'avoir des produits dédiés, à la fois dans un environnement très médical, très scientifique comme chez les vétérinaires, des produits un peu plus grande consommation, on va dire, dans les animaleries, et puis ce côté station-service assez spécifique à La Réunion qui permet d'avoir un point de vente qui est ouvert, de dépannage, de proximité, dans un esprit proche de chez soi.
Et j'imagine qu'il n'y a pas de fumée sans feu, parce que si Royal Canin est présent partout, ça veut dire que le produit est très apprécié, surtout ici à La Réunion. Alors la marque est leader à La Réunion, hein, comme dans le monde, depuis plusieurs années, à la fois par la puissance de marque évidemment, la qualité nutritionnelle des produits et la recherche scientifique qu'il y a derrière. Et donc l'innovation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très présent au cœur de l'ADN de Royal Canin, cette nutrition santé et cette recherche scientifique pour de l'innovation au service de la santé des animaux. Alors, on a vu qu'il y a un service recherche et développement chez Royal Canin. Oui. Quelles ont été les nouvelles trouvailles, les nouvelles inventions de Royal Canin en matière d'alimentation ou autre? Alors, il y a quelque chose d'assez spécifique sur la partie Royal Canin, puisque sur le site de Emarc, donc le site fondateur, le site fondateur et historique, il y a plus d'une centaine d'animaux qui sont présents et qui sont là en liberté sur le campus et qui permettent de tester toute une série de nouvelles formules, de nouvelles textures pour être sûr de développer les meilleures formules en termes de nutrition, mais aussi en termes d'appétence. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la spécificité. Et les grandes avancées qu'il y a eu chez Royal Canin, c'est surtout la segmentation, comme on le voit derrière nous, en fonction des besoins spécifiques des chiens et des chats par race. Donc chaque formule est calibrée en fonction de leur poids, de leurs besoins nutritionnels, de leur âge et de leur race. Et ça, c'est une des grandes spécificités de Royal Canin. Oui, on peut dire que la recherche et le développement de Royal Canin favorise la précision dans la nutrition. Et donc, il y a maintenant, c'est devenu, Royal Canin a été fondé, enfin, il y a des nutritionnistes qui travaillent pour Royal Canin. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette précision qui est presque millimétrique pour les chiens. Elle l'est. C'est cette histoire, voilà, cet ancrage vétérinaire et cet ancrage de nutrition, de science, être capable de fournir à l'animal la meilleure nutrition, c'est-à-dire les bons besoins énergétiques en bonne quantité au bon moment. Ici, nous avons justement parlé de la segmentation en fonction des besoins des chiens. Là, on voit qu'il y a... Alors là, c'est pour les chiots, c'est à partir de 10 kg. C'est le poids du chien. Alors ça, en fait, c'est assez simple à utiliser. Vous avez ici toute la partie chiot. Et en fonction du poids que l'animal atteindra à l'âge adulte, 4 kg. Voilà, vous avez la partie 4 kg. Quand votre chien fera 10 kg. Voilà. Et ensuite, de 11 à 25, 26 à 44 et 45. Donc toute la segmentation. Là, il y a 4 kg. Voilà. Toute la segmentation se passe comme ça. Donc la partie croissance. Et vous avez l'ensemble de nos produits ici. Avec la partie soit croquette, soit la partie ici qui est beaucoup plus qu'on appelle wet, donc la partie humide, donc pour une plus grande mâchabilité. Et donc c'est bien de voir que toutes les questions liées aux animaux, que ce soit la nutrition, l'errance animale, le dressage, et puis il n'y a pas que les chiens, il y a aussi les chats, on voit les chevaux, on voit les perruches, on voit les poissons, j'ai vu des coqs, même des hamsters, des poules. Voilà, c'est très complet. Alors il y a une diversité assez intéressante effectivement, et c'est ça qui fait la spécificité des animaux. Pour le côté Royal Canin, nous effectivement notre domaine d'expertise c'est chien et chat, mais c'est vrai qu'il y en a pour tous les goûts. Et quand on voit le stand Marmaille qui est installé là-bas derrière nous, beaucoup de succès effectivement et cette connexion que les enfants ont avec les animaux. Oui, les enfants qui ont un cœur pur, ils sont très touchés par les animaux parce que les animaux aussi ont une certaine pureté du cœur. Et ça, c'est quelque chose de très touchant. Alors c'est très vrai, on a encore plus vu ça pendant la pandémie, effectivement, où il y a eu une envolée des adoptions et il est clair que de plus en plus d'études montrent le bienfait d'avoir un animal chez soi sur le bienfait et le bien-être humain. Nous sommes en compagnie de Fidéline Kevin. Alors, ici à la Nordève, Royal Canin organise une exposition justement de races de chats, justement, pour montrer un petit peu les différentes races de chats qu'il peut y avoir dans le monde. Oui. Et ce chat, d'après ce que j'ai compris, c'est un Maine Coon, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est un Maine Coon qui est de couleur brown buchet tapis. Et il a 7 mois et demi, il fait 6,2 kg. Il vient de l'élevage l'Odyssée du Jedi. Et bientôt, il pourra faire un élevage. On ira chercher une petite femelle
pour faire des reproductions. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que là, on apprend à connaître les différentes races de chats et en fait, on ne les connaît pas parce qu'un chat comme ça, moi, je dirais que c'est un chat un peu noir tigré, à la fois noir et aussi avec une couleur un peu fauve, quoi, un mélange des deux. Et je peux le caresser? Oui, oui. Il est très gentil, hein. Donc là, l'exposition organise, on expose les chats pour que les personnes découvrent les différentes races. Puis ensuite, il y a des juges qui viennent de différents pays. Les juges, ils sont là-bas, les juges sont à gauche pour voir s'ils rentrent dans les normes en fonction des catégories, par âge, ensuite entre les mâles et les femelles. Et il y a toutes des normes à respecter, taille, type de poil, coloris. D'accord. Il y a des représentations d'élevage, donc ça permet de faire de la publicité pour chaque élevage et de reconnaître autour de l'île. D'accord, très bien. Et alors, le concours n'a pas eu encore lieu, j'imagine. Alors, Sherkan est passé il n'y a pas si longtemps et la juge a dit qu'il était excellent et qu'elle nous rappellerait pour comparer avec les autres chats, pour voir s'il est confirmé et s'il arrive premier ou pas. Mais les résultats, justement, on les aura quand ça, en fait, des juges? Après, elle viendra nous appeler. D'accord. Ça sera après l'exposition canine, ça sera après... Demain, il y a la continuité. Ah d'accord. Bon, on le saura demain dimanche à la fin du salon des animaux en fait. Exactement. Donc, nous avons 2 British qui sont là. La seule différence entre les deux, c'est la couleur. Donc, ils ont gagné effectivement un Best in Variety. Donc, quelle couleur est votre chat? Tortille. Tortille. Et il se situe dans les poils longs, dans les poils mi-longs, dans les poils courts? Court. D'accord. Et vous? Et quelle couleur? Bleu, poil court. Et c'est quoi, un mâle, une femelle? C'est une femelle. C'est une femelle. Et là, c'est une femelle aussi? Une femelle de 4 ans. Alors là, il y a la femelle qui mange bien la cantine et la femelle qui mange un peu moins bien. 1 an et 3 mois. 1 an et 3 mois, voilà pourquoi. Elle est castrée ou pas? Non. Donc, en fait, il y a aussi cette différence-là. Non plus. Eh ben, voyez, il n'y a pas cette différence-là. J'ai dit une bêtise. Mais c'est juste qu'on en a une très jeune et on en a une qui est déjà mature. Donc, félicitations à elles toutes les deux. Le prix est remis par Royal Canin. Je suis en compagnie de Sandrine Huvert et madame, vous êtes présidente de l'association des félines réunionnaises 974. Voilà. Alors l'émission de cette association, d'après ce que j'ai compris, c'est d'organiser des expositions et des concours de chats, des concours félins, et aussi de créer des clubs de passionnés de félins. Oui, tout à fait. On est le seul club organisateur d'expositions agréé par le LOF de la zone océan Indien. Et on est également une association féline qui regroupe des passionnés qui soient adoptants, donc qui ont des chats stérilisés par exemple, et des éleveurs qui se sont engagés sur une éthique d'élevage. Voilà. D'accord. Alors pour les chats, ils peuvent être aussi bien au LOF que des chats de gouttière. Voilà, c'est-à-dire qu'en exposition féline LOF, on accueille à la fois donc, des chats de race, et donc au sens légal du terme, un chat de race est un chat qui a un pédigré LOF, voilà. Ou alors ce qu'on appelle des chats de maison. C'est un plus joli mot que chat de gouttière, mais chat de gouttière, tout le monde le comprend, donc voilà. Est-ce que du coup, vous avez de l'entretien dessus? Pas forcément. Pas forcément. Il adore les plaids, donc il est sur les plaids, dans le canapé et tout. C'est une femelle ou un mâle? Lui, c'est un mâle. Un mâle de combien? 2 ans. 2 ans. Et vous? C'est un mâle aussi, il a 4 mois. C'est son bébé. Ah, d'accord, petit bébé. C'est un tout petit bébé. Je vous laisse les présenter au public. Félicitations à vous. Moi, vu que je travaille avec lui en métropole, je suis un ancien militaire. C'est un ancien chez militaire aussi, je l'ai récupéré. Et on a travaillé 8 ans et demi ensemble, mais moi, ça fait pas longtemps que je suis revenu à La Réunion, à peu près 5 mois. Voilà, maintenant, il a une bonne retraite méritée. Il a l'air d'être il est toujours vigilant, très vigilant, surtout avec la nourriture. Donc ça, c'est souvenir de la guerre, la nourriture en fait. La petite récompense. Donc voilà, pour me présenter, moi c'est le sergent Mohamed. Donc j'ai fait plus de 10 ans dans l'armée de terre. Et en fait, voici mon compagnon, Géros, il s'appelle Géros. On a travaillé 8 ans et demi ensemble. Donc pour moi, étant donné que j'étais en fin de contrat, c'était pour moi un devoir de pouvoir le ramener à La Réunion, quoi. Donc vu que je suis revenu à mes origines, toute ma famille ici. Et voilà, aujourd'hui, il a une vie de retraite bien méritée.
Donc on a fait pas mal de missions à l'étranger. On a pu faire le Mali, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Niger et la Guyane. Ouais, je peux le caresser? Oui, bien sûr, allez-y. C'est un chien multimédaillé, j'imagine. C'est ça, oui. Ouais. Voilà, donc c'est un chien qui a un palmarès, mais pas celui que l'on croit. C'est un palmarès guerrier. C'est très spécial. Et est-ce qu'il arrive à se réhabiliter à la vie civile ou Alors c'est pas facile, justement? C'est pas facile parce qu'il faut recanaliser un peu justement avant de repartir dans la vie civile. Avec les enfants, avec la famille, étant donné que c'est un chien qui a été dans des milieux hostiles où il y avait beaucoup de tirs, des bombes et donc tout voilà, ça, c'est aujourd'hui, ça demande un peu de temps justement pour le canaliser, baisser en pression. Mais aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est au salon devant tout le monde, il n'y a pas de souci. C'est quoi comme race? C'est un Malinois hollandais. Malinois hollandais, d'accord. En tout cas, il a une robe noire, il a un beau pelage. C'est vrai que c'est assez rare, c'est un chien qui est assez haut sur ses pattes et, par rapport aux autres Malinois où ils ont une robe marron. Mais voilà, ça fait sa petite rareté et son petit charme. Voilà. Petit gâteau, Gyros. Là, Gyros, là. À boire. À boire. À boire. À boire. À boire. À boire. Ouais, c'est bien. On a été chercher les repas. Encore? Il n'y a plus? Il n'y en a plus? Encore un gâteau? Oui. C'est un Malinois hollandais. Un Malinois? Un Malinois hollandais, ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est pas pur, voilà. C'est comme je le disais, c'est assez rare au niveau de la robe, voilà. C'est un chien qui est assez haut sur ses pattes. Et ouais, voilà. Après, voilà, il a fait ses petits sauts en parachute. Voilà. Juste là, là. Ouais. Ça, il a fait, ouais. C'est vraiment lui, ouais, juste là, ouais. 4000 mètres. Ouais. J'étais en train de regarder, je me disais avec. Et c'est vraiment vous? Ah oui, c'est vraiment moi justement derrière, ouais. Ah oui, c'est moi aussi, ouais. Là, je suis un peu en mode tenue détente et là, c'est vrai que je suis en mode combat. Ouais. Après, une fois que le chien est devant, franchement, il me fait confiance. Hein. Donc voilà, c'est vrai que moi, si je suis stressé, le chien il le ressent. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais après, au bout de 2-3 sauts, ça passe. Voilà. Au niveau de ses croquettes, il mange 250 grammes par jour, donc il n'a pas besoin de beaucoup. Royal Canin, en fait, ses croquettes. Voilà, Royal Canin, ouais, c'est ça. Ouais. Non, après voilà, hein, donc maintenant. Et son nom déjà, c'est. Il s'appelle Gyros. Gyros. Voilà. Ah, mon fils. Il est content, hein. À boire. À boire. À boire. À boire. Ouais, c'est bien. C'est bien, mon fils. Très, très bien. Trésor va pouvoir se régaler parce que j'ai tous les renseignements qu'il faut pour elle, pour sa croissance, pour son développement. Et suivez-moi la prochaine fois. Demain, nous serons toujours au Salon des Animaux et nous verrons de vieux amis, le Club Cana de ACRS 974 ainsi que la boutique, le magasin spécialisé des animaux Terranimo. À très bientôt.